Salut les gars, j'espère que vous allez bien de votre côté. Moi ça va, tranquillement, on reprend les vidéos un petit peu là. Hein? Ça suffit maintenant, bordel. Là il est midi 17. Ce que je vais faire aujourd'hui les gars, c'est que déjà je vais ouvrir le volet. Non, parce que c'est important, la lumière. La lumière. Bref, ce qu'on va faire. Aujourd'hui, on va commencer déjà par faire du contenu. Voilà, du contenu. C'est vrai que je me suis beaucoup trouvé d'excuses ces dernières semaines pour ne pas produire de contenu. Et du coup, hier soir, je me suis couché un peu tard parce que j'ai passé du temps à brainstormer sur le genre de contenu qui serait facile à faire, facile à industrialiser, entre guillemets, et quand même avoir une valeur ajoutée, puisque sinon ça va juste pas marcher en fait. Donc je suis arrivé avec quelques hypothèses, un format assez facile à répliquer et tout. Et c'est ce que je vais mettre en place aujourd'hui. Donc je vais essayer de faire 6 posts en français, en anglais aujourd'hui. C'est qui m'appelle là? 07? Non, laissez-moi tranquille. Donc voilà, 6 posts en anglais, en français aujourd'hui, c'est le but. Et voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais essayer de faire ça assez rapidement. Normalement, c'est pas trop compliqué à faire. En fait, une fois que je l'ai fait une fois, ça va être, enfin, ce sera un template en gros que je pourrais utiliser encore et encore et encore pour les fois suivantes. Donc, faut juste le faire une fois en fait. Donc, vas-y, c'est l'objectif. Faire ça une fois. Let's go. Yeah. Parce qu'en vrai, ce que je faisais jusqu'à maintenant, tu vois, c'est que je cherchais du contenu. Enfin, je voulais faire du contenu un peu avec ma tête, genre faire des trucs, parler et tout. Sauf qu'en fait, déjà, ça demande beaucoup d'énergie de faire ça. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, entre guillemets. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé. Et surtout pour un résultat qui est loin d'être garanti. Ouais, je sais pas. Enfin, bref. En tout cas, je pense que là, ça sert à rien de réfléchir maintenant. Là, c'est parti. On y va. On prend CapCut. On applique le plan. C'est très simple, hein. Le plan, il est très simple. Les vidéos, ça va être un fond un peu planant, naturel, stylé, etc. Avec un texte qui sera dans l'énergie de l'application. Donc un truc qui parle un peu street, un peu gang. Et une petite musique aussi détente, planante, etc., etc. Et donc le texte s'affichera petit à petit. Et le but, c'est d'envoyer un message d'encouragement, de force. Ouais, mais l'envoyer d'une façon différente d'habitude. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de contenu un peu qui ressemble à ça, mais qui, justement, c'est très lisse. C'est très lisse, c'est très doux, c'est très... T'inquiète, ma jolie petite fleur, ça va bien se passer, nanani nanana. Là, j'ai envie de faire la même chose, mais en fait, en surprenant les gens par le vocabulaire, en fait, tu vois. Donc voilà. Donc c'est parti, on y va. Elle est où la musique? Non, c'est quoi ça? C'est de la merde. Il y a de la musique ici ou pas? Audio, musique... Non, c'est de la merde. Pas mal ça. Je rigole tout seul en écrivant les accroches textuelles. J'ai écrit ça va mon gâté. J'imagine t'es en train de scroller sur TikTok, tu vois ça, ça doit être marrant. Bref. Allez, on trouve des trucs comme ça pas mal. Bien quoi? Non, ça va le sens, ça va me gâter. Allez, on part sur un petit Google Spreadsheet où je vais écrire les différentes combinaisons possibles. TikTok. Yo la street. Alors là, il est 13h16. Je suis assez content parce que j'ai trouvé une bonne façon là de produire du contenu. Donc là, j'en suis déjà à 4 vidéos. Et en fait, j'ai trouvé un petit process, donc ça, c'est pas mal. En gros, alors je brainstorm avec ChatGPT pour trouver des accroches, des trucs à dire et tout. Bon, bien sûr, à 3/4 de ce qu'il me dit, c'est de la merde, mais au bout d'un moment, on arrive à avoir des trucs intéressants et puis je fais des petites modifs et tout. Après, dès que j'ai un truc bien, je le mets dans ce Google Spreadsheet qui est juste là. Et puis ensuite, là, sur le logiciel de montage, je fais la même vidéo, mais avec d'autres textes en fait. Et des fois, j'ai changé la musique par rapport au début d'ailleurs. Mais je vous montre ce que ça donne vite fait. Ce qui est bien, c'est que des vidéos comme ça, je peux en faire pas mal. Et c'est vraiment la vibe que je recherchais, donc je suis content. Écoutez ça. Attendez, je vous montre le son. Voilà, donc j'ai écrit c'est pour toi le son, t'as le droit d'être perdu, mais juste arrête de faire semblant. Boum!
boum. Et là, il y a la musique. C'est ça qui me fait kiffer. Moi, j'adore le montage en vrai, hein, je vous dis la vérité. Écoutez. C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Et c'est au moment du doom que j'affiche from punchline.app juste en bas. Et donc, je me dis que c'est mieux de faire ça plutôt qu'un appel à l'action un peu lourdeau qui, au final, je pense, briderait. Enfin, en fait, quand les appels à l'action sont trop chum, ça donne pas envie de partager, en fait. Tu te dis, non, mais là, je suis en train de faire le jeu d'une pub, machin. Alors que là, ça reste intime, tu vois. Ça reste, c'est pour toi, c'est... Oui, j'ai écrit punchline à la app en bas, mais tu vois, je l'ai mis un peu... Il est un peu transparent et tout, tu vois, j'ai pas forcé dessus. Bref, allez, je continue. Il m'en faut encore 2. Donc, vas-y, on enchaîne. Wesh ma gueule, t'as peut-être besoin qu'on te le rappelle, mais t'es en vie et c'est un putain de miracle. Bang! Ouais, ça me fait toujours rire, ce genre de choses. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Allez, ça part. Ouh! Mais les basses! Mais c'est quelque chose d'incroyable, hein. Celui qui a créé ça, c'est quelqu'un, vraiment. C'est quelqu'un. Écoute, parfait, hein. Voilà, donc ça, c'est une de plus. Allez, je vais la noter dans mon truc. Wesh, ma gueule, t'as peut-être besoin qu'on te le rappelle. Super. Allez, il m'en manque encore une. Wesh, enfoiré. Wesh, enfoiré, ça me fait rire. Ok. Il est 13h52. Je crois que c'est bon là. Donc là, j'étais en train de planifier sur les plateformes. Donc TikTok, Insta. Bah, c'est parti, hein. En fait, j'ai trouvé une plateforme pas mal là. Je peux tout envoyer là d'un coup. Donc j'ai mis 6 vidéos. 6 vidéos. Je crois que j'en avais que 5. Non, c'est bon, j'en ai 6. J'en ai 6. Ok, donc là, ça part une vidéo par jour pendant 6 jours. Voilà, c'est parti. On envoie. Oula, j'ai eu que des erreurs. Je sais pas si c'est normal. Wesh, ma gueule, t'as peut-être besoin qu'on te le rappelle. Non, ça c'est bon aussi. Oui, c'est bon. 1, 2, 3, 4. Voilà, nickel. Donc là, il me faut, donc à partir d'aujourd'hui, 1, 2, 3, 4. Ok, je mets ça et j'envoie les vidéos. Ok, c'est bon, ça marche bien. Ok, bon, c'était un peu, c'était pas tout repos, mais en fait, le process est carré. Donc ça, c'est pas mal. Sachant qu'il y a un truc aussi que je vous ai pas dit, c'est que tout à l'heure, je vais avoir un appel avec un potentiel assistant virtuel pour l'app. Donc, en fait, à partir du moment où je vais créer des process, c'est quoi un assistant virtuel, me direz-vous? C'est quelqu'un qui fait des tâches sur son ordi, en gros, pour aider des business ou quoi. Et donc, là, on m'a recommandé un gars qui était pas mauvais en termes de réseaux sociaux, etc. Donc, qui pourrait faire un peu community manager de l'app, donc répondre aux gens dans le ton qu'il faut, etc., etc. Et même faire d'autres tâches qui potentiellement peuvent être un peu reloues, comme par exemple aller contacter des créateurs de contenu pour proposer des partenariats, etc., etc. Donc tout ça pour dire que si je commence à avoir des process assez clairs pour la génération du contenu et pour tout un tas d'autres trucs, bah en fait c'est trop bien parce qu'après il y a un gars qui potentiellement va pouvoir répéter ça de son côté. Donc voilà, on verra. J'avoue, j'ai pas trop d'expérience en sous-traitance comme ça avec des inconnus. On va voir ce que ça donne. Je vous raconterai. Ouais les gars, du coup là il est 14h50 et en fait là je suis à la phase où je dois faire un truc qui est très très chiant. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est que ces derniers jours, j'ai listé des créateurs de contenu sur YouTube que j'aimerais contacter pour faire la promotion de l'app. Donc, il y en a francophones, il y en a anglophones, etc., etc. Il y en a pas mal. Il y en a une bonne cinquantaine, à peu près, là, dans ma liste. Le truc, c'est que j'ai pas leur email. En gros, j'ai les liens des chaînes. Donc là, je suis en train de chercher un outil qui me permet d'avoir les emails des chaînes. Donc, j'ai trouvé un truc, je vais tester, voir si ça marche. YouTube Channel Scrapper.
Ouais, ok. Donc ensuite, alors attendez, on va voir hein, si ça marche. En fait, il y a deux phases qui sont un peu bizarres là. La première phase un peu chiante, c'est celle où je vais du coup devoir récupérer les emails de tous ces créateurs-là. Et la deuxième phase un peu relou, c'est celle où il va falloir les contacter. Donc je suis en train de me demander est-ce que je fais ça avec un email à la main, genre mon propre email quoi, ou est-ce que j'utilise un email spécialement pour ça? Est-ce que j'utilise un outil qui est fait pour ça? Là franchement je sais pas encore, je suis un peu perdu là-dessus. On va voir. On va voir. Ok, donc là c'est bon nickel. Mais attends mais je comprends pas c'est quoi les résultats là. J'ai un email au moins? Non mais y a même pas d'email. C'est nul. Ça sert à quoi? Non mais vas-y, ça sert à rien. Y a pas d'email. Bon, bah voilà, c'est de la merde en fait, ça récupère pas les emails, ça récupère pas les emails, mec. Yeah, 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 ça récupère pas les emails. Sa mère. En gros, il récupère les emails que quand c'est écrit dans la description, quand c'est pas écrit dans l'endroit des emails. Oh, c'est nul hein du coup. Ouais, c'est nul du coup. Oh là là, c'est nul. C'est nul. Bon, faut que je trouve une meilleure solution là. Bon, je vais voir. Je vais voir. Les gars, en voyant qu'il y avait un captcha, du coup, j'ai regardé s'il y avait des trucs anti-captcha, tu vois, genre des espèces de bots qui passent par-dessus tout ça. Je suis tombé sur un site qui s'appelle Anti-Captcha, ça m'a fumé. En gros, ils proposent de résoudre 1000 captcha pour 50 centimes. Et c'est des humains qui résolvent le truc. C'est ça qui me fume en fait. C'est des humains. C'est marqué, genre là, il y a 500 travailleurs, par exemple, qui sont en train de bosser sur ce type de captcha. Il y en a 84 qui sont inactifs. Mais les gars, vous imaginez, c'est ça votre travail? Genre, il y a des gens, ils sont bossés à faire ça, quoi. Ça, c'est ouf, ça. C'est complètement fou, je trouve. Là, on est vraiment sur... on est vraiment dans une forme d'esclavage, là. Faut pas... Ah ouais. Esclavage de ouf. Putain, les barres. Ok. Il est 15h42. Je viens juste d'envoyer le premier email à une créatrice sur YouTube. Alors, ce qui était dur, c'était déjà de mettre en forme l'email. Finalement, j'ai pris le parti de faire les choses à la main, de pas essayer de suroptimiser avec des outils, des trucs comme ça, parce qu'au final, c'est la meilleure façon de ne rien faire. Donc là, en fait, plutôt que d'essayer de faire un truc vraiment industriel, je sélectionne les meilleurs. Enfin là, par exemple, j'ai pris une que j'aime vraiment bien. Et du coup, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit que j'aime bien ce qu'elle fait. Et je lui propose un partenariat pour l'app, voilà, tout simplement. Tu sais que ça marche bien, ça. Toujours, les demandes de partenariat, il faut toujours commencer par la même chose. J'adore ce que tu fais. Alors si c'est vrai, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Moi-même, quand je reçois un message et que le début c'est j'adore ce que tu fais, je suis en mode oh, trop bien, ça fait plaisir. Bref, donc en tout cas c'est cool. Première demande envoyée. Maintenant c'est plus qu'une question de recommencer pour d'autres gens. Et voilà, je pense que pour m'organiser, je vais vraiment tout faire dans un Google Spreadsheet là. Je sais que c'est pas génial, mais au moins, ça fonctionne. Ça fonctionne, ça me permet d'avancer. Voilà. Allez, on enchaîne. On enchaîne! Alright. Il est 16h42 les gars. J'ai eu l'appel avec le VA. Donc il m'avait préparé une petite stratégie et tout pour le contenu. Sauf que c'était pas ouf. Je lui ai fait des remarques et tout. Bref, il faut changer ça, il faut améliorer des trucs et tout. Donc bref, il a l'air d'avoir bien compris, etc. Donc on verra demain ce qu'il aura fait d'ici là. Il faut juste que je lui envoie des inspirations et tout. Et que je lui envoie un peu le template de ce que moi j'imagine pouvoir faire. Puisque j'ai pas mal réfléchi à ça ce matin. Donc normalement, en vrai, il a juste à appliquer en fait. En fait, il y a deux types de contenu à faire sur les réseaux. Un contenu pour convaincre pour expliquer aux gens comment fonctionne l'app et tout. Un autre type de contenu pour expliquer, pour essayer d'être viral en fait. Voilà, donc il y a deux types de contenu à faire. Un contenu qui s'adresse à l'audience déjà existante ou ceux qui vont chercher activement genre elle fait quoi l'app et tout. Et deux, du contenu viral pour aller chercher des gens qui nous connaissent pas encore. Je dis nous comme si j'étais plusieurs. Pour l'instant, je suis tout seul, hein. Calme-toi, Harry.
Nous. Qui dit nous? Ah, t'es pas. T'as plus. Bon, je suis allé chercher les enfants là, c'est la fin de la journée les gars. Il est quelle heure là? 17h20. Bilan de la journée, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe les gars. Moi j'avance maintenant, c'est tout ce que je sais. J'arrête de me poser 10 milliards de questions parce que c'est pas forcément ce qui paye. J'ai vu vite fait, avant de partir là, j'ai vu vite fait les retours sur la vidéo que j'ai postée hier là, où je parle de mes doutes. Et vous aimez trop les doutes les gars. J'ai pas vu les commentaires en détail, donc je sais pas ce que vous avez dit exactement, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de commentaires, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de soutien et tout. Donc merci à tous pour votre énergie dans tout ça, ça fait plaisir. Et de toute façon, ouais, comme je disais hier, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Genre les doutes, ça fait partie de la vie. Et des fois c'est justifié, des fois ça l'est pas. Et c'est difficile des fois de faire la part des choses entre ce qui va être justifié et ce qui va pas l'être. Bref, vas-y les gars, bisous. Et puis à demain pour la suite.